Bonjour à tous, c'est Mnawi à votre service. Aujourd'hui, nous allons parler des listes déroulantes de Microsoft Excel, ou bien comment utiliser cette liste déroulante. J'ai un groupe ici, un groupe des élèves, un groupe de joueurs, un groupe de vendeurs, peu importe. Je veux saisir ce groupe-là, mais je ne dois pas faire des erreurs. Par exemple, Joe, je ne dois pas écrire Joe avec un espace, parce que c'est pas la même chose. C'est pourquoi on utilise les listes déroulantes. Je sélectionne la liste, si je veux appliquer la liste déroulante, puis je passe à données, groupe, c'est dans l'outil de données, je choisis validation de données, voilà, validation de données. Par défaut, tout est autorisé ici, dans cette filière. Donc je veux limiter ce choix-là à une liste. Une liste, je dois avoir la source. Je clique là, je dois sélectionner le lieu de, bien les données de ma liste. Et puis je fais comme ça et je fais OK. Mais avant d'utiliser OK, de valider, je peux écrire un message de saisie. Donc j'ai bien une liste des participants, par exemple à un tournoi sportif. Message de saisie, saisir ici, s'il vous plaît, la liste des, du groupe. Voilà. Et l'alerte d'erreur. L'alerte d'erreur, je peux mettre l'arrêt. Autrement dit, c'est interdit de saisir une interpellation qui ne figure pas de ce groupe-là. Je peux mettre un avertissement. Autrement dit, c'est accepté, mais le message, je reçois un message. Et puis, informations. Donc, je choisis arrêt pour bloquer toute erreur possible. Titre, je peux mettre attention. Et le message d'erreur, je peux le personnaliser. Par exemple, pardon. Pardon. La personne saisie n'est pas parmi le groupe 1, par exemple. Et je ferme une parenthèse. Voilà. Quand je sélectionne, j'ai ce travail demandé ici. Saisir ici, s'il vous plaît, les listes du groupe. Il suffit de cliquer sur ce petit triangle là et je choisis. Voilà. Brian. Et je peux copier ici. Voilà. Et je supprime le contenu. Mais c'est toujours, j'ai toujours une liste déroulante. Michel. Maintenant pour les notes. Supposons que les notes sont de 10 à 20. Donc une autre note qui est moins de 10 n'est pas acceptée. Donc je sélectionne, je passe à données, je passe à validation de données, je prends ici tout, donc je mets un nombre entier et un nombre décimal. Il est compris entre, n'est pas compris, voilà, supérieur à ou égal, inférieur égal. Donc il est compris entre, sinon il est supérieur à, je prends par exemple supérieur à égal. Sinon le minimum et le maximum, il apparaissent quand on met, il est compris entre. Par exemple, il est compris en 10 et 20. Voilà. Et je fais OK. Si je mets 15, c'est accepté. Si je mets 21,
ça passe pas. Attention, la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Un utilisateur a restreint les valeurs que peut prendre cette souligne. Même faire essayer, on va pas acheter, donc on va mettre annuler. Si je prends 9, la même chose. Annuler, donc je fais 11 par exemple. Et là, je choisis Elisabeth. Et là, 16. Je prends Joe, 19. Stéphane, il a un 18. Qu'est-ce qu'il me reste? Bernard. Bernard, il a un 17. Puis, Elisabeth, John. John, on va mettre 16. Voilà. Donc vous voyez la liste déroulante, c'est un outil très intéressant qui aide à limiter les erreurs de saisie. Bonne utilisation et bonne journée. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires et partagez cette vidéo s'il vous plaît.